wato yau dai Allah ya ba mu nasarar ɗauko wato wani bidiyo da mun ga shi na yawo, wanda diyar shugaban ƙasa wato Bazoum Mohamed, wato diyar shi, maganar da ta yi dangance da cewa Muhammadu Isuhu ya yaudari wato babanta. A yau dai muna da cikakken bidiyon da ɗumin da ta yi da harshen Faransanci. Shi ne yau mun ka ɗauko muku shi, za mu kawo muku shi. Wato in sanda mun saki bidiyo wato dangance da ɗumin da ta yi, amma ba cikakken bayanin da ta yi ne ba, wanda yake mutane ne da sun kai ta maida mata raddi. Wato to yau dai Allah ya ba mu nasarar ɗauko wato shi wannan bayanin nata wanda ta yi. Wato ya shugaba ƙasa, wato hambararren shugaban ƙasa wanda ake kira da, wanda ake nan da cewa wato Bazoum Mohamed, wanda tsohon shugaban ƙasa wanda an ka hambara. Wato to diyar shi ta magantu, wato maganar da ta yi da ta sa mutane sun ka maida mata raddi, wanda bidiyon da mun ka saki a can wato na mutanen da sun ka maida mata raddi ne dangance da maganar da ta yi. To yau dai muna ɗauke da bayanin da ta yi, wanda ta yi magana a kai shi, wanda mun ka tsakuro muku shi, za mu zakkuwa muku da shi a cikin wannan tasha ta Barka MG TV. Wato ta ɗauki nauyin wannan bidiyon, za ta sako muku shi domin ku saurari wato bayanin da ta yi dangance da cewa wato Muhammadu Isuhu ya yaudari babanta. Shi ne ya sa sojoji sun kai mai juyin mulki, wanda ya kai da mutane da dama sun yi maida mata raddi, waɗanda kalmomi masu zafi, waɗanda kowa ya san cewa an yi juyin mulki. Wato abinda ya faru a cikin juyin mulkin nan, ganin cewa ba a kama Muhammadu Isuhu ba, sai suka fara zargin Muhammadu Isuhu dangance da cewa shine ya ce Chani, ya ce mace. Elle s'appelle Inda. Elle est l'un des 5 enfants du président du Niger, Mohamed Bazoum, le président déchu, séquestré depuis 9 mois à Niamey avec son épouse. Ce matin, en exclusivité sur RFI, Inda Bazoum lance un appel de détresse. Elle accuse l'ancien président Mahamadou Issoufou non seulement d'être à l'origine du putsch qui renversait son père en juillet dernier, mais aussi d'être derrière les poursuites judiciaires dont son père est menacé devant la cour d'État de Niamey. Inda Bazoum, qui vit à l'extérieur du Niger, est notre invitée. Elle répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Inda Bazoum, bonjour. Bonjour. Alors, dans une tribune, vous dites que le cerveau du putsch n'est autre que l'ancien président Mahamadou Issoufou, l'ami de toujours de votre père. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À son comportement. Tout d'abord, il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche quand même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer Tchani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça? Il était l'ami de notre père, mais n'a fourni aucun effort pour lui. Il n'a jamais cherché à le rencontrer, ni à exiger sa libération. Il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous, les enfants. Chose plus curieuse encore, lorsque la communauté internationale souhaitait exiger un retour à l'ordre constitutionnel, au lieu d'abonder dans leur sens, il a plutôt plaidé pour une courte transition, une nouvelle constitution et de nouvelles élections, sûrement pour pouvoir revenir au pouvoir. Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur. Est-ce que vous pensez que Mahamadou Issoufou a pris le train en marche, qu'il a profité du putsch pour faire ce que vous dites? Ah non, pas du tout. C'est bien lui le commanditaire du putsch. L'idée a mûri dans la tête d'une seule personne, Mahamadou Issoufou. Mon père était sûrement devenu trop gênant pour les gens de son clan. Du temps de mon père, quand même, il faut dire que la lutte contre la corruption était bien lancée. Elle avait permis l'arrestation de 40 cadres par la justice, dont les membres du parti de mon père. Ce qui est inédit au Niger et qui prouve que la justice était indépendante. Il était en train de mettre fin à l'affairisme, à la gabégie au sommet de l'État. Et c'est là qu'Issoufou s'est senti en danger par les intérêts de ses amis et certainement les siens. Donc il a véritablement dupé votre père
père dans les derniers jours d'avant le 26 juillet? Beaucoup plus, il l'a trahi. Il a trahi tout un peuple, il a trahi ses amis de lutte. C'est comme un cauchemar pour nous. Inda Bazoum, vous allez plus loin puisque vous dites aujourd'hui que la menace de levée d'immunité de votre père, afin de pouvoir le juger pour haute trahison, c'est une manœuvre de l'ancien président Issoufou lui-même. Oui, tout à fait, parce que face à la résistance de mon père, à son refus de démissionner, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé au début. La dernière cartouche d'Issoufou serait de lever l'immunité de mon père pour le faire condamner, de sorte à le rendre inéligible, pour laisser le champ libre à Issoufou de cette manière. Et ils ont créé de toutes pièces une nouvelle cour d'État qui se substitue aux tribunaux de la Constitution, à la tête de laquelle est nommé un proche d'Issoufou. Alors l'audience de la cour d'État de Niamey, c'est vendredi prochain. Qu'est-ce que vous attendez des magistrats de cette cour? J'espère qu'ils feront preuve d'impartialité. C'est un rendez-vous avec l'histoire qui se présente à eux. Il faut qu'ils en aient conscience. Alors si votre père démissionnait de ses fonctions de président de la République, tout irait mieux pour lui, font savoir les officiers putschistes. Pourquoi refuse-t-il de démissionner? Alors je ne pense pas que tout irait mieux pour lui, non. Et mon père ne démissionne pas parce que c'est un démocrate sincère. Il est courageux et ce combat, il le mène pour le Niger tout entier et pas que pour lui. C'est un homme de principe, mon père, et je peux vous assurer qu'il continuera le combat. En janvier, Inda Bazoum, votre frère Salem, qui était séquestré avec vos parents, a été libéré. Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était bon signe pour vos parents? Oui, bien sûr. C'était déjà un premier soulagement pour nous que notre petit frère sorte de cette prison. On a espéré et rien n'est jamais venu et c'est très dur pour nous. Vraiment très dur. Alors c'est le Togo et le président Faure Gnassingbé qui ont aidé par leur médiation à la libération de votre petit frère. Est-ce que ce pays ou d'autres pays de la CEDEAO peuvent intercéder en faveur de votre père et de votre mère? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous appelons les démocrates sincères et la CEDEAO qui a toujours rendu hommage à la bonne gouvernance de mon père, à nous aider à obtenir la libération de nos parents et à rétablir la démocratie au Niger. Il est du devoir des chefs d'État africains, effectivement, de défendre la démocratie et d'obtenir la libération de nos parents. Donc c'est un appel que vous leur lancez. C'est un appel que je lance, effectivement. Un appel de détresse. Inda Bazoum, c'est la première fois que vous vous exprimez de vive voix dans un média international. Je sais que c'est pas facile pour vous de prendre la parole. Pourquoi tenez-vous à le faire aujourd'hui? Parce que l'heure est grave. Si je sors du silence, c'est parce qu'il y a urgence. J'ai décidé de prendre la parole au nom de mes frères et sœurs pour dénoncer cette injustice et surtout désigner l'unique responsable. Nous nous sentons abandonnés et on espère sincèrement que la communauté internationale n'oubliera pas nos parents. Avez-vous peur qu'on oublie vos parents? Effectivement, c'est une peur, mais nous espérons que mon appel sera entendu et que notre voix sera portée loin pour la libération de nos parents et la démocratie au Niger. Inda Bazoum, merci. Inda Bazoum, l'un des 5 enfants du président nigérien Mohamed Bazoum, président déchu. Elle répondait à Christophe Boisbouvier.